à la Ligue des Cinévores, on est rendu à la deuxième partie de nos tops, mais cette fois-ci c'est le top 10 de la décennie. Des 10 dernières années. Ça a été vraiment difficile pour ma part de faire des choix. Extrêmement difficile. Je suis surpris que ce soit quand même des films un peu plus récents dans mon top 10, mais j'ai vraiment pris le temps de checker tous les films qu'il y a eu les 10 dernières années, puis tu sais, il y en a eu des bons, tu sais, comme... J'ai pas Inception, j'ai pas Interstellar, puis pourtant c'est des grands films, là. Mais malheureusement, ils se retrouvent pas dans mon top, mais je pense qu'on a eu vraiment un bon cinéma au courant des 10 dernières années. Moi je pense qu'on est... Est-ce que vous êtes prêts à attaquer directement le top 10 Oui, ou vous avez mais quelque chose à rajouter? je m'en souviens qu'on n'a pas tous la même utilisation du classement. Moi j'ai dit d'y aller par année pour me faciliter parce que c'est pas évident de faire 10 ans de classement. Donc c'est comme 10 mentions dans le fond. Ouais, mais c'est ça, 2010, 2011, 2012, 2013. Je trouvais que c'était facile pour moi de me structurer comme ça. Je me suis inspiré de la même méthode, j'ai comme pris sur Wikipédia année par année en anglais parce qu'en français c'était comme j'avais celui de la France, j'ai pris en anglais, puis je sélectionnais les films que j'avais vus, puis j'ai fait comme ok non ça c'était pas bon, ça c'était pas bon, ça c'était pas bon. Comment on va fonctionner, moi je vais y aller vraiment de mon classement du 10e au premier, quand ça va être mon tour, puis vous autres je vais y aller de 2010 jusqu'à 2019. Est-ce que ça va pas? C'est bon. Mais j'ai pas des films en 2000... J'en ai 2 de 2010, mais après ça c'est tout. Là. Ok, après ça y va par année? Ouais, Fait que t'as 11 films? Non. J'en ai quand même 10. Mais quelle année que tu sautes pour que... j'ai sauté 2013. Ok. Fait que 2013 on le saura. Ok. C'est bon. Fait que Hugo, justement, je vais te lancer, tu vas être le premier à nous dire qu'est-ce que... Ben tu nous diras directement tes 2 positions de 2010. Ben moi ils sont un peu partout, mais j'ai Monsieur Lazare dans mon top 10. Ouais, le film. Monsieur Lazare, un film québécois. C'est rendu aux Oscars? C'est rendu aux Oscars, exactement. L'as-tu gagné? Je me souviens pas. Je sais plus s'il a gagné quelque chose, mais moi je trouvais qu'il méritait, vu qu'il a été aux Oscars justement, une place dans mon top 10. Alors voilà, c'est un professeur qui se rend dans une classe québécoise et qui... Il est d'origine arabe, je crois. Il me semble que M. Lazare est d'origine arabe. Et donc, au final, il est bien apprécié par ses élèves et réussit à faire c'est une bonne histoire. passer les cours à ses élèves parce que ça va mal dans cette école-là. Ton deuxième film de 2010? Moi, il est plus loin dans mon top 10. Ah, c'est qu'il s'est mélangé, il s'est moi, pas mélangé, j'ai pas fait en ordre d'année. Ok, fait que t'es comme moi dans le fond. Quasiment. C'est qu'il y en a pris un par année, c'est ce qu'après ils ont reclassé en top 10. Exact. Ah, ok, fait que t'as une 10e position, Exact, oui. Ok, fait que c'était ta 10e position. Exact. Ok, bon, excuse-moi. Vas-y, Mathieu. J'ai mélangé, je pense. Moi j'avais compris, mais... Toi, en 2010, quel était Ouais, ton film de c'est moi c'est par année. Moi en 2010, moi ma franchise préférée, je l'ai déjà dit plusieurs fois au podcast, je suis un fan fini, je me tanne jamais. Je les ai écoutés je sais plus combien de fois, je les ai lus je sais plus combien de fois, c'est Harry Potter. En 2010, c'est Harry Potter 7 qui était sorti partie 1, donc qui était sorti. Et c'était mon film de 2010, c'est moi, Harry Potter, c'est un mes top de films, puis ça va toujours rester. D'ailleurs, c'est moi qui t'ai fait penser qu'Harry Potter 7 et partie 1 et partie 2 étaient comme respectivement 2010 Ouais, je pense que le 10, je pense qu'on a pris en 2011, hein? Ouais, 2011, ça fait déjà 10 ans. C'est fou pareil. Mais bref, c'est mon 10e, c'est Harry Potter 7 partie 1. Donc voilà, c'est mon 10e au classement. Moi je fais en 10e position, c'est Her avec Joaquin Phoenix. C'est un film sur l'histoire d'un homme qui vit sa vie amoureuse avec une intelligence artificielle dans son appartement. C'est juste une voix, je me souviens bien, je me rappelle que Scarlett Johansson faisait des voix. C'est un film extrêmement touchant et très réaliste sur la perception qu'on a de l'amour puis de l'intelligence artificielle. Je trouve vraiment que c'est un film qui est très poétique dans sa version. Joaquin Phoenix, écoute, c'est dur de pas lui lancer des éloges. Il est excellent d'un bout à l'autre dans ce film-là. Il porte le film sur ses épaules, comme tous les films qu'il fait. C'est vraiment bon. Avant Joker, je pense que c'est sa meilleure performance. C'est dans mes préférés définitivement. Un film à voir absolument si j'ai jamais vu c'est excellent. Je te laisse y aller avec ta 9e position. Ma 9e position, c'est un film de 2012. Ok. Cloud Atlas avec... des frères Wachowski. Oui, mais ça, avec Tom Hanks. Tom Hanks c'est Halle Berry. Oui, ça se peut. Un des films les moins bien cotés de Tom Hanks, là. Mais c'est un film qui divise beaucoup, hein. Il y a du monde qui adore. Moi, j'ai adoré ça, j'ai bien aimé, puis... Ça reste bien meilleur que Jupiter Ascending, avec Johnny Depp.
La menace, là. Il est quand même meilleur que Shazam aussi, mais... Ouais, ça c'était... je sais pas, j'ai pas vu Cloud Atlas. Moi, à chaque fois que je pense à Cloud Atlas, c'est quand je l'ai fait découvrir à mes parents, parce que mes parents c'était fan finis de Tom Hanks, leur acteur préféré, puis c'est la première fois qu'ils n'ont pas aimé le film de Tom Hanks, c'est Cloud Atlas. Cloud Atlas. Moi j'ai quand même apprécié le film, j'ai trouvé ça intéressant comme On concept. s'entend que Tom Hanks c'est pas le personnage principal du film aussi. Il joue plusieurs personnages Il dans joue le film. plusieurs Ouais, c'est ça. personnages. Puis il y en a certains qui sont pas super là. J'ai pas vu le film, je peux pas en juger, mais je sais qu'il y a du monde qui te défend avec et en Mais j'ai aimé le concept, moi je tiens à dire j'ai aimé le concept du film. Là. Fait que Mathieu, ton film en 2011. En 2011, ben, sans surprise, c'est Harry Potter partie 2, le 7ème. Qui l'a cru? C'est concluait la grande saga Harry Potter. Moi, c'est le film que j'attendais le plus de la saga, vu que c'est la grande conclusion. Puis j'avais lu le livre, je savais qu'il y a des grosses scènes que j'avais hâte de voir. Des conclusions sur certains personnages, j'étais très content de voir. Puis c'est... Parmi tous les films d'Harry Potter, c'est dans ceux que j'ai le plus écouté souvent. C'est le dernier de la saga. Celui-là puis le 3, c'est dans ceux que j'ai écouté le plus souvent. Ok. Je les adore beaucoup ces films-là. Je trouve la manière qu'ils sont tournés, l'histoire, les personnages, les effets spéciaux, tout ça. Moi j'adore embarquer dans cet univers de magie. Puis le 8ème, mais c'est haut en couleur, ils ont mis le paquet parce que c'est la grande conclusion. C'est une conclusion là. De série de quoi? De 8 films, c'est ça? De 8 films, voilà. Puis c'était à l'époque, c'était la plus grosse aussi. J'ai jamais compris pourquoi il n'y a pas eu de série sur Harry Potter. Là. Moi non plus, il me semble que ça aurait Il y avait eu plusieurs projets qui avaient été parlés, mais il n'y en a aucun qui est venu à bout. Peut-être avec HBO Max. Ça peut être passé dans le Ça futur serait bien proche. parce qu'il y a bien des affaires qui n'ont pas été parlées dans Harry Potter. Je pense que moi je t'ai potentiel. coupé Matt, mais... Mais je sais que le Warner Bros se concentre sur ces films, là. Je veux dire, ils ont 5 films des animaux fantastiques. Ouais, l'histoire sur les buses, Peeves qui apparaît pas dans... Ah oui, Une couple de petites choses qui les agacent. elfes aussi de maison qui sont dans Poudlard, qu'on n'entend jamais parler. C'est effectivement. qu'on en lit dans les livres. Alright, fait que je vais y aller moi avec ma 9e position. C'est un grand film de David Fincher. Sortant, je me souviens bien, en 2010, c'est un film qui est encore d'actualité, qui est excellent. C'est The Social Network, un film que j'ai dévoré là-bas. Il est sur Netflix en ce moment. Ah oui, je savais pas. Oui. Il faudrait que je l'avais écouté. C'est excellent. Comment tu sais, la prémisse de base de faire un film sur Facebook, c'était déjà un peu osé, mais de faire un film aussi tellement bien réalisé puis aussi bien mené, là, c'est du grand film, le scénario là, de ce film-là. Là. Quand tu réussis à aller chercher des thèmes aussi puissants dans un film qui rapporte sur les réseaux sociaux, le film a beau avoir 10 ans, encore aujourd'hui, il est pertinent. Puis j'aime vraiment la façon et l'approche qu'on amène de Mark Zuckerberg. On ne le montre pas comme un trou de cul, mais on ne le montre pas non plus comme un héros. Tu sais, il y a personne qui est noir, il y a personne qui est blanc, tout le monde est gris. Là. Fait que je trouve vraiment là, que c'est un film remarquable. De bout à l'autre, ce film-là, je me suis jamais tanné, je l'ai écouté comme 4 fois. Moi aussi, je l'ai écouté 4 fois. J'ai vraiment aimé ça. David Fincher, il n'y a plus rien à prouver. Là. Mais non. Puis j'ai eu de la misère de pas mettre Gone Baby Girl de Fincher aussi, avec Ben Affleck, qui était très bon. Là. J'ai vraiment aimé ça. Bref, Social Network, haut la main, grand film. Je te laisse y aller avec ta 8e position. Moi, je surprends personne en mettant Harry Potter 7, partie 1. J'ai aucun Harry Potter, moi, je sais. Ah, mais t'as pas fait par année, toi t'as juste fait un top 10. Exact. Ben ouais, mais ils rentrent dans l'autre des top 10. Moi, c'est le top 10 des 10 dans les années. Ouais, mais moi c'est le meilleur par année. Ouais, mais il serait ramassé dans ton classement pareil si t'aurais fait un top 10. Peut-être pas les deux. Ah, Un des deux aurait été là, c'est pas sûr. mal deux, là. Ouais, le dernier aurait été là, mais l'autre, ils n'auraient pas été dedans, c'est sûr. Ok, excuse-moi. Vas-y. Voilà, pour moi, ça fait partie de mon top 8, la partie 1. Et c'est vraiment ma 8, 7 et 6e position. Encore avant le tournage, j'étais pas sûr où est-ce que j'allais les placer. Donc Harry Potter 7, partie 1. Fait que Moi, j'ai bien apprécié. avec 2012. Ouais, 2012, 2012 était une année forte pour moi en termes de cinéma. Quand j'ai regardé les films qui étaient sortis en 2012, quand j'ai vu ce film-là, j'ai tout de suite capté que c'est lui que je voulais mettre. C'est le premier Avenger. Pour moi, c'était le déclic qui vraiment, même si avant j'avais écouté beaucoup de films de super-héros, j'avais pas cliqué à ce point-là avant de voir ce film-là. Quand j'ai vu Avenger, j'ai compris l'ampleur de cet univers-là, puis c'est là que c'est devenu inarrêtable. Je voulais tout découvrir cet univers-là, je voulais lire des BD, je voulais découvrir des films, des séries, je voulais en savoir plus sur ces personnages. Puis c'est ce film-là qui m'a vraiment, même si avant il y avait les X-Men qui m'avaient beaucoup capté, voyons, Blade entre autres qui m'avait quand même beaucoup marqué, parce que c'était quand même, mais c'était Marvel, même si tu savais pas que c'était Marvel, tu peux apprécier le film,
parce que c'est quand même assez sombre comme univers, mais Avenger, réunir plusieurs héros emblématiques comme ça, puis faire des grosses scènes d'action. C'était osé comme projet. Puis à l'époque, faire des effets spéciaux, même si c'était pas beaucoup de studios qui étaient capables de le faire, puis des faire aussi beau, puis ils ont réussi à relever le défi, puis c'était pas évident à cette époque-là. Maintenant c'est assez facile, mais à l'époque c'était quand même un exploit assez incroyable. Et c'est un des films que je me tente pas d'écouter, c'est le premier Avenger, contrairement au deuxième, que j'ai pas écouté si souvent que ça, Age of Ultron, mais pas autant marqué en soi, en tout cas personnellement. Ouais, c'est l'un des plus oubliables, c'est plate à dire. Là. Ouais, c'est ça qui est plate à dire. Mais le premier, je pense que j'ai écouté peut-être une dizaine de fois à date, puis je l'adore toujours. C'est un des premiers films que j'ai acheté en Blu-ray, là, tellement que je l'avais aimé. Là. Bref, voilà. Moi je vais y aller avec ma 8e position, je suis quasiment surpris qu'il soit aussi haut dans mon... qu'il soit aussi bas en fait dans mon classement. C'est Mad Max Fury Road, c'est mon grand regretté qu'on n'a jamais critiqué au show. J'ai demandé à Mathieu 1000 fois, Mathieu ça ne tente pas. Tu sais, c'est correct. C'est un film incroyable. D'un bout à l'autre, moi j'avais aucune attente. Je suis pas un amateur de char à la base, mais j'aime les films d'action. Puis, je vous jure que quand j'ai vu les premières bandes annonces, j'étais même pas convaincu. C'est tellement le bouche à oreille qui m'a convaincu qu'il a fait ok, fuck off, là tu y vas, puis tu vas te faire une opinion toi-même. Puis j'ai capoté, c'est incroyable, c'est un film de maître. Le film il est fou là. Juste, tu sais, puis le principe il est simple. Techniquement, si on voudrait résumer grossièrement, on dirait que le film, c'est juste du monde qui se rend d'un point A au point B. C'est juste ça le fait. Mais le film va au-delà de ça, il va dans ses thématiques, il va dans la conception, tout est pensé, il n'y a aucun personnage qui est là dû au hasard. Tom Hardy. Tom Hardy qui dit pratiquement rien dessus, mais qui pète l'écran juste avec son regard. C'est un film qui est ingénieux, qui apporte des effets, je trouve, incroyables. Quand tu vois des gars qui revolent avec des bâtons de la gauche à la droite, ah oui. juste le gars qui joue de la guitare, ça n'a aucun sens qu'il soit là. Mais ça fit dans l'univers, puis dans l'expérience. Il y a plein de gags sur lui, Mais c'est tellement bon. C'est pour moi, ça frôle, c'est du génie. C'est un des meilleurs films d'action qu'on a eu dans les 10 dernières années, sans aucun doute, c'est du bonbon. Là en plus on a enfin eu des nouvelles comme quoi que le 5e devrait s'en aller si tout va bien. Mais tu sais, les films d'action purs qui reçoivent des Oscars, ça se compte pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup qui se rendent jusqu'à là effectivement. Fait que c'est pas pour rien. Miller, t'as fait un travail de maître. Je t'aime. Quand tu sais que c'est le gars qui a fait Happy Feet 1 et 2, là. Qui sont apparemment très très bons. Ouais, j'ai jamais vu. Ils sont pas mauvais. Je suis mais surpris. pour ton plaisir, en 2020, on va le critiquer ce film-là, Max. On a le temps mort là maintenant. Moi je le réécoute par exemple. Ouais, moi aussi ça fait un bout là, mais ouais. Il vaut le détour. Fait qu'Hugo, je te laisse y aller avec ta 7e position. Moi, c'est ma 7e position, c'est pour les décors, surtout, et la musique du film. C'est Wild avec Reese avec sa cuillère. Reese Witherspoon. Ah, quand elle fait comme un voyage initiatique. Elle fait un voyage initiatique Ah, à travers la Pacific ça, Crest hein. Road. Me semble que c'est un Québécois qui a réalisé ça. Ça se peut. Ouais, je vais aller voir. Mais ça, je c'est sais- Ben Scott ou je me fous. Je sais quand le film est sorti, il a été beaucoup jasé parce que c'est vraiment quelque chose comme film, c'est une C'est expérience. quelque chose comme film. Rien que faire la Pacific Crest Trail, c'est toute une expérience. Pourrait être comparé à faire le chemin de Compostelle en Europe. Donc moi ça m'a donné le goût d'aller vouloir faire la Pacific Crest Trail, de voir du paysage aux États-Unis. Puis j'en suis toujours pas revenu. Fait que je te laisse enchaîner moi Matt avec ta 7e. Mon 2013, mais une petite parenthèse, c'est entre autres ce film-là qui a prouvé, elle avait déjà fait d'autres tentatives avant, mais c'est ce film-là qui a prouvé qu'elle s'est prouvé même aussi à Reese Witherspoon, qui a été capable de faire autre chose que des comédies d'amour, parce qu'elle était spécialisée là-dedans au début des années 2000, puis effectivement on a vu plusieurs petits films de comédies d'amour, puis elle était bonne là-dedans, mais elle a prouvé qu'elle était capable de faire autre chose que ça, et maintenant elle fait beaucoup de variétés, entre autres il y a une série que j'écoute en ce moment qui est The Morning Show, avec Jennifer Aniston, puis elle joue dedans, elle fait une journaliste, elle est excellente, elle est vraiment bonne, elle fait pas genre la fille blonde de service, là, elle est vraiment, elle était cœur. Donc mon film de 2013... Je fais juste une petite mention, c'est Jean-Marc Vallée qui a réalisé Jean-Marc ça. Vallée, oui. Non, le là, mais gars, non. le gars, je suis allé le voir. Le gars aussi qui avait réalisé Crazy puis Dallas Buyer Club. Alors rien de moins. Fait que je te laisse y aller avec ta 2013, excuse-moi. 2013, c'est un film, je pense peut-être le seul à avoir vu ici. C'est un film que je me sais plus dans quelle occasion je l'avais écouté, mais j'étais tombé dessus puis ça m'avait beaucoup intrigué. Puis moi j'aime les films historiques, c'est une phase de film historique, je me rappelle bien. Et je l'ai écouté, je connaissais pas l'acteur principal vraiment. C'est Le Majordome, un film historique sur les États-Unis, sur un majordome qui a servi un truc comme je pense c'est 7 présidents.
qu'on voit de son point de vue l'histoire américaine et entre autres l'histoire des Noirs aux États-Unis. Et l'acteur principal, malheureusement, j'ai pas son nom, mais il est excellent. Il a été nommé plusieurs fois. Il a été nommé plusieurs fois au Golden Globe puis aux Oscars. C'est un des meilleurs acteurs. Forrest Whitaker, c'est ça? Je pense que c'est ça, Forrest Whitaker. Il est excellent comme acteur. C'est un bon acteur, point. Là. Depuis que j'ai vu ce film-là, je veux voir d'autres films de lui. J'en ai vu quelques-uns à date, mais je veux en voir d'autres. Et c'est vraiment un bon film historique. Puis j'ai aimé ses soucis de détails historiques. On voit plusieurs présidents, les acteurs sont bien choisis, le scénario est très bien travaillé. Puis ce film-là, quand je parlais que quand on vient me chercher des émotions, je le mets dans mon classement, c'est celui-là, chaque fois que je le vois, je finis toujours par des larmes. Quand je finis le film, je suis toujours triste. Puis la première fois que j'ai écouté, j'étais tellement sur le coup des émotions que j'ai poussé mes parents à l'écouter, ils l'ont écouté, puis eux aussi, ça vient les chercher. Puis je l'ai écouté avec eux en mettant, ça faisait même pas une semaine que j'avais vu, je l'ai écouté avec eux, puis encore une fois, j'étais saisi. Puis je pense que je l'ai écouté 4 fois à date, puis à chaque fois, j'ai les larmes. Ce film-là, il est tellement touchant, tellement profond. C'est rare de réussir à faire un film aussi bien structuré, aussi bien, qui a autant de chercher. Puis tu sais, je suis pas une personne d'origine noire, là, je veux dire, mais je ressens tellement l'émotion dans ce film-là, je comprends tellement qu'il s'est passé de quoi, puis ça n'a pas été fair, tu sais, ça n'a pas été juste, puis tu sais, on peut plus rien changer, c'est arrivé, mais on peut s'améliorer, puis ce film-là, il vient chercher un peu cette idée-là, puis il fait avec une bonne note quand même, mais il reste, ça m'a beaucoup touché, puis dedans, il y a deux acteurs qui sont morts récemment, qui sont deux des meilleurs acteurs que je trouve, il y a Robin Williams qui joue dedans, qui joue le président Eisenhower, qui est là pendant comme 5 minutes dans le film, et il y a lui qui fait le professeur Rock, j'ai un blanc dans Harry Potter. J'ai un blanc. Alan Rickman. Alan Rickman, qui joue Ronald Reagan pendant un peu plus longtemps dans le film. Et les deux, écoute, sont excellents. Et on oublie que c'est des acteurs, on voit le président. Et je l'ai écouté en français puis en anglais, puis la performance est excellente. Ça vaut le détour autant pour un film historique que juste la performance de Forrest Whitaker. C'est mon film de 2013. Parfait. Alors moi je vais y aller avec ma 7ème position. Oui. Je vais essayer de ne pas faire de la redite. Avengers Endgame. C'est un film qu'on a parlé de long en large partout dans les médias. Oui. Je pense qu'il n'y a plus grand chose à dire sur le film. Reste que pour moi c'est une réussite pour une conclusion de 11 ans puis de comme 23 films. Ça a été super bien exécuté, c'est un grand film. Pour plusieurs aspects. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'univers Marvel, on peut pas renier le travail qui a été fait en arrière du film. C'est remarquable. C'est un Marvel. Ça me surprendrait que tu l'aies pas vu le film vu qu'il a fait 2,7 milliards, presque 2,8 là. Fait que une grosse réussite pour Avengers Endgame. Je te laisse y aller avec ta 7ème position. 6ème? 6ème, j'ai dit 6ème, hein? Oui, j'ai dit 6ème. Voilà. Là, il y en a qui se demandent, mais où Matt, Hugo a parlé d'Harry Potter 7 partie 1. Ouais, mais moi je me demandais, il est où Shazam? Ouais. C'est Hugo Shazam. Attends, je regarde. Premier. Il n'est pas là. Alors, Voyons! je voulais le mettre 6ème, mais j'ai mis Harry Potter 7 partie 2 à la place. Ok. Voilà, pour les mêmes choses que Matt a dit tout à l'heure. Il n'y a pas Shazam, il y a Suicide Squad quand même, pour le mentionner. Sérieux? Malgré être réuni encore plus. C'est ça, Mais oui, Harry Potter 7 partie 2 qui fait partie de mon numéro 6. J'ai peur, Mathieu, je te laisse avec l'année 2014. Oui, 2014, c'est un film que j'ai pas écouté en 2014, j'ai écouté la nuit suivante, parce que sur le coup il m'avait pas intéressé, parce que l'acteur qui jouait dedans, il était dans une mauvaise phase de film, et donc je n'étais pas tenté d'écouter ce film-là, et c'est mon ami Ismaël qui me dit « Hey, c'est un bon film d'action, il faut l'écouter, ça a l'air malade. » C'est l'histoire d'un gars qui se fait tuer son chien puis il est en crise. Là j'étais comme, ok, l'histoire est intéressante, il y a un gars qui s'est tué son chien, ok. Fait que c'est John Wick, le premier. Qui l'a cru? Qui l'a cru, voilà. Et j'écoute, c'est devenu dans mon top des films d'action préférés de tous les temps. Les films d'action, c'est dans ceux que j'ai le plus écouté dans ma vie, c'est des films d'action. Et j'en ai écouté des années 70 à aujourd'hui, j'en ai écouté beaucoup. Je suis pas des années 70, mais j'ai écouté des films des années 70 et 80. Et vraiment, John Wick est dans mon top facile, il bougera pas de là. Et il m'a marqué, puis je trouve maintenant c'est de base comme film, il faut s'inspirer pour faire d'autres films d'action parce qu'il a emmené beaucoup d'idées. Ça sent le film qui va avoir un remake dans 20 ans. Ce serait pas surprenant. C'est comme un Rambo le 20 ans plus tard. Avec Ken Reeves qui joue en retraite. Ken Reeves. Toujours jeune, il a pas vieilli parce que Ken Reeves vieillit pas. Il y a quoi, genre 50 ans le bonhomme en plus? Ouais. Il va encore pour le bonhomme. Puis nous trois. Voilà. On peut pas à côté de Ken Reeves, je suis désolé. Ken Reeves. Ben entraîné. Ouais. Fait que je vais avec mon prochain. Ben je vais faire encore de la redite, c'est Parasite. Il a monté vraiment vite dans mon classement. Un très grand film de Bong Joon-ho. Il faut absolument écouter ce film-là. Les gars, je me répète, si vous n'avez pas vu Parasite, il faut écouter Parasite.
C'est un grand film. Si tout le monde l'acclame, c'est pas pour rien. Je vous le dis, écoutez ça, sinon je vous bats. Ben, dans les 3 films que j'entends le plus souvent en ce moment, c'est Marriage Story, Parasite, puis Lighthouse. C'est 3 films que j'entends pas qui a écouté en ce moment. Puis les 3 sont dans mon top. Puis rajoute Midsommar. Faut t'écouter Midsommar. Ouais, Midsommar, c'est vrai. Je sais pas si tu vas mettre ça. Je sais pas. Les films d'horreur, je suis toujours sceptique, ça dépend tout le temps. Fait que, Ego, je te laisse aller avec ta 5e position. Oui, alors Matt parlait du premier film tout à l'heure. Moi, ma 5e place, c'est John Wick 3. Ok, à ce point-là. À ce point-là. J'ai vraiment aimé ça. Moi, j'ai vraiment aimé ça, mais tu sais, il aurait pu se retrouver plus haut. Mais il est en 5e position. Il y a 4 fois Shazam avant. Tu sais, il y a Shazam, Suicide Squad, Batman vs Superman, Justice League. J'ai aucun d'ici. À part, en tout cas, on reviendra là, mais... Fait que c'est ça, John Wick 3 qui est quand même un bon film d'action pour se retrouver dans ma 5e place. Fait que Mathieu, en 2015. En 2015, c'est un autre film qui est vraiment surpris quand il est sorti à l'époque, puis j'ai vraiment été surpris, agréablement surpris. On l'a aimé, on l'a adoré toi et moi, c'est Kingsman, le tout premier. Ouais, très bon. C'est un autre film qui va révolutionner aussi le genre du film d'action, surtout de la manière que c'est filmé, je trouve que c'est filmé d'une manière vraiment hallucinante. Les scènes d'action, on dirait qu'ils sont en continu. Puis c'est fou. J'ai encore la scène de l'église. La scène de l'église, là, je trouve, est dans les tops des scènes d'action que j'ai adoré. Tellement bon. Puis même l'acteur principal, mais moi à la base, j'étais comme je connais pas, tu sais. Mais finalement, maintenant, c'est un des acteurs qu'on veut voir partout. Il a marqué sa génération, puis il va continuer à le marquer. Il est bourré de talent. Puis même, l'autre acteur qui le suivait de près, qui est un acteur britannique très connu, qui est Colin Firth. Ouais, ben lui... Lui, il a déjà prouvé sa valeur, ça fait longtemps, et là-dedans, il est excellent lui aussi. Et vraiment, c'est un bon film d'action à voir. Même si on n'aime pas trop les films d'action, celui-ci est vraiment un style assez particulier, qui ramène aussi à des films classiques, style James Bond un peu des années 80. J'ai beaucoup aimé Kingsman, donc 2015. Excellent! Fait que je vais y aller avec ma 5e position, on est rendu dans le top 5. Moi, c'est un film d'animation qui est sorti tout récemment, l'année passée, mais qui a quasiment tout raflé sur son chemin en gagnant l'Oscar du meilleur film d'animation en déclassant les Disney. C'est quelque chose de rare, on va se dire. Batman Lego? Batman Lego. Non, c'est Spider-Man Into the Spider-Verse. C'est un film incroyable. De A à Z, une histoire palpitante, plaisant, une esthétique jamais vue. On peut permettre de se dire on n'a jamais vu ça ailleurs, puis c'est vrai. C'est le style comics animation, ça marche de feu de Dieu. Ah oui. C'est excellent. Le film de 1 va sur des thématiques super belles, autant sur l'entraide, l'acceptation, le deuil, le courage de ses convictions. C'est un film en plus qui se permet d'avoir un premier super-héros en animation noire. Puis c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, puis ça permet au personnage de Miles Morales de vraiment se faire une place dans le cœur des fans de films de super-héros. C'est un très bon film. J'adore ce film-là de A à Z. Il l'a pas volé son Oscar. Tu as quelque chose à rajouter sur le film ou... Ben tu disais que c'est le premier personnage noir en super-héros animé, mais c'est pas le cas là. Je veux dire, il y a déjà eu des films Marvel et DC animés. Non, moi je parle pas en dessin là. Je parle vraiment en animation 3D. Ok, 3D, ok, non. Tu sais, genre j'ai un au mal cinéma compris. là. J'ai un mal Non, compris. il doit avoir eu comme Green Lantern, là, genre juste ça. Non, je parle vraiment animation. Ok. Fait que, Hugo, je te laisse aller avec ta 4e Ma position. 4e place, c'est L'Arrivée. Film d'un réalisateur québécois qui Oui. se passe, qui a été tourné au Québec avec Karine Van Nass, si je ne me Aucune trompe. des deux. Tu parles de l'arrivée, oui, c'est avec l'acteur qui fait Hawkeye puis Amy Adams. C'est deux, il y a une vaisseau extraterrestre qui arrive sur Terre. Puis ils sont Et engagés. leur but c'est de communiquer, de réussir à The communiquer. Arrival, ok, oui. The Arrival. Je connaissais pas le nom en français, c'est là. Lui, les noms en français, c'est bug. Tu dis vert, tu ouais. comprends pas. là. J'avais compris parce que tu m'as demandé niaiser avec Fait ça. que L'Arrivée. Ok, ouais. Fait que... Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, voilà. Ah, c'était bon ça. Moi j'ai adoré C'est que- parce que les extraterrestres, si vous l'avez pas vu, d'ailleurs, Matt mettra un spoiler alert à ce Non, moment-là. tu spoil pas là. Tu Spoil spoil pas. pas, les gars. C'est tough, mais... Le film est excellent, ça tu peux le Tout le monde est dire. d'accord. Le film est excellent, puis ça, des extraterrestres arrivent sur Terre pour que la race extraterrestre et les êtres humains puissent communiquer entre eux. Limite-toi à ça, c'est bon. C'est très bon. Comme Mais pas je vais ça, en c'est 2016. 2016, c'est la seule année que j'ai pas... Parce que mon procédé, c'est qu'à chaque année, je prenais plusieurs films, je faisais un classement, puis finalement, j'en regardais un. Voilà. Et 2016, j'ai bloqué, j'ai pas été capable de faire une décision. Ça m'a frustré parce que je suis revenu plusieurs fois sur mon 2016. On a un ex-aequo. On a une ex-aequo en 2016 et c'est vraiment été très difficile. Puis au début, j'en avais juste mis un, mais je revenais tout le temps à retravailler mon classement. Bon film. Et en 2016, c'est Les Animaux Fantastiques et Deadpool.
Il était dans mon classement final de 2016. Les deux sont ex aequo, j'ai pas arrivé à les partager d'un parce que je suis un fan fini de l'univers d'Harry Potter et j'ai trouvé que le premier Animaux Fantastiques était hallucinant. J'ai beaucoup aimé l'histoire, l'univers, le nouveau univers qu'on découvrait aux États-Unis, tout ça. J'ai vraiment aimé ça. Et Deadpool, c'était dans mes films de super-héros préférés à date. Le premier était hallucinant, il était très drôle, l'histoire était bonne, même si c'était pas une grosse histoire en soi. Il y avait un bon scénario, l'acteur principal Ryan Reynolds, tu vois, qui est à fond dedans. Il y a de l'amour là. Il y a beaucoup d'amour. Deadpool, vraiment, c'est le genre de film que je m'attends de jamais d'écouter. Il y a beaucoup de films de grande envergure que m'ont été 2-3 fois, puis après je fais comme ok, j'ai eu ma dose. Mais Deadpool, je sais plus combien de fois je l'ai écouté, mais je m'attends pas. Il est toujours aussi drôle. J'écris tout le temps autant et vraiment, c'est pour ça qu'en 2016, ça a été difficile de faire le choix. Je comprends. Moi je vais y aller avec ma quatrième position. Oui, c'est un méga film d'action. Un film d'action que j'avais aucune attente, même si j'avais vraiment beaucoup aimé le quatrième, puis le cinquième, puis même le troisième, puis le premier évidemment. Fait que toute la franchise sauf le 2. Je pensais que tu vas. Ouais, mais je l'ai vraiment beaucoup aimé, puis ça a été vraiment une surprise. Parce que oui, j'avais des attentes, mais sans plus, mais là, il a défoncé toutes mes attentes. Si Mission Impossible Fallout, pour moi, cette Mission Impossible-là réussit à faire mieux que les deux autres avant qui étaient déjà de très bons films. Puis il va pousser la lettre un peu plus loin, autant dans ses thématiques sur le terrorisme, autant dans ses scènes d'action. Ces scènes d'action sont à couper le souffle. Tu n'as pas le temps de respirer tellement que ce film-là est extrêmement bien rythmé. C'est très bien joué. Le suspense est vraiment écœurant. Puis c'est vraiment un film qui est comme du divertissement pur, mais intelligent. Il y a un fond, c'est amené d'une belle façon. C'est pas c'est exagéré, mais c'est assumé. Fait que ça rend le film encore meilleur. Puis je suis tellement heureux d'apprendre qu'il va y avoir 2 autres suites parce que ça va être un part 1 puis un part 2. J'ai extrêmement hâte de faire Mission Impossible Fallout. C'est vraiment dans les meilleurs films d'action qu'on a eu dans la dernière décennie. Je sais que tout le monde va peut-être faire comme Chris, j'ai trouvé ça meilleur que Mad Max. J'adore Mad Max, mais pour moi, Mission Impossible Fallout était vraiment une coche au-dessus de ce que je m'attendais. Fait que pour moi, sans hésiter, Mission Impossible Fallout. Hugo, on est pas dans ton top 3, la troisième position. De ma troisième position, c'est un film de 2017, c'est Wonder Woman de 2017. Moi j'ai adoré, puis je pense que c'est la première fois qu'on voyait une héroïne, peu importe, DC, Marvel confondu. Ben, il y a eu Electra, mais elle compte pas. Là. Puis Supergirl aussi, mais c'est un détail. Elle compte pas non plus. Les deux univers confondus, c'est comme le premier film du... Puis l'autre avec pas mal de personnes, tu sais, qui le comique qui est... Wire, quelque chose même, elle compte pas non plus. Le comique est annulé tellement que le film était mauvais. Fait qu'on t'en aime plein, là, mais techniquement, c'est... C'est le premier qui compte, c'est le premier, puis c'est le premier meilleur, là. Fait que voilà, Wonder Woman 2017. Ouais, un bon fruit de DC, un des rares. Ouais, il a été bien travaillé. On va leur donner quand ça passe. Là. C'est très bon. Mathieu, on y va pour 2016 2017. Excuse-moi. Et effectivement, il avait fini dans mon top de 2017 Wonder Woman quand j'ai fait mon classement en fin de semaine. Et finalement, je l'ai pas fini comme premier. C'est Logan en 2017, mon film. Ouais. Étant donné que c'est mon personnage préféré de super-héros de tous les temps, c'est Wolverine. Lui, c'est sûr que ça aurait ramassé dans ton classement, c'est un top 10. Non, c'est ça. S'il aurait été top 10, s'il aurait été dans le top encore une fois. Logan, ça fait partie de mes films cultes de super-héros. J'ai été touché. Quand je parle d'émotion, ce film-là, à la fin, j'étais extrêmement touché. J'ai versé des larmes. Puis Hugh Jackman, c'est une de ses meilleures performances à vie. Logan, tu vois qu'il s'y met à fond pour son ultime performance, il a tout donné. Et puis il était heureux parce que dans le sens qu'il était tanné aussi de le faire là. Ouais. Mais il voulait respecter les fans et j'ai apprécié énormément. Et vraiment, pour beaucoup, c'est la vraie conclusion de l'univers des X-Men. Je suis quand même assez d'accord. Moi aussi. Je suis quand même assez d'accord, ça conclut assez bien l'univers des X-Men. Puis c'est bien parce que comme pour Endgame, c'est une période qui se termine, c'est un cycle qui se termine et vraiment... On va s'en rappeler longtemps, Logan. Ah ouais, puis lui aussi je l'ai écouté plusieurs fois puis je veux l'écouter. Ouais, puis c'est comme la fin de Fox, tu sais, il y a quelque chose d'emblématique dans ce film-là. Moi je vais y aller avec ma troisième position. C'est un film de Martin Scorsese. Ouais. Avec M. Leonardo DiCaprio. C'est le fameux The Wolf of Wall Street, qui est un film sur les gars les loups de Wall Street, dans le fond, les gars de la bourse, qui ont abusé du système jusqu'au crash. C'est tellement drôle, puis c'est tellement intéressant, puis c'est tellement bien amené.
J'ai adoré ce film-là de A à Z. Il y a des scènes qui sont devenues complètement cultes. De bout en l'autre, juste Leonardo DiCaprio qui se lève la poutre sur le cul d'une pute, ou lui qui monte les marches. Écoute, c'est 10 minutes de Leonardo DiCaprio qui a la misère à monter des marches. C'est drôle, mais c'est tellement bien fait. En plus, Jean Dujardin qui joue là-dedans aussi. Ouais, il y a un petit rôle, Ouais, il y a un petit rôle là-dedans. Ah ouais? Ouais, il joue là-dedans. Il fait un Suisse. C'est excellent d'un bout à l'autre. C'est probablement mon film préféré de Leonardo DiCaprio. Puis Charlie Allen aurait mérité sa place là. Mais je pense que dans tous ses rôles, c'est vraiment lui que j'aime vraiment le plus. Wow, Martin Scorsese, c'est Martin Scorsese, tu peux pas. Ouais. Ce gars-là, il a insulté le Marvel, puis au lieu de faire mon fanboy, il fait oh, si, il a pas le droit. Je fais, oh non, c'est Martin Scorsese. C'est correct. Il a le droit à son opinion, puis je respecte son opinion. Pour anecdote, Jean Dujardin était dans sa période où il était très apprécié à Hollywood, il l'est toujours, mais je vous dis, il fait plus vraiment de films Hollywood. Ouais, c'était après The Artist. Voilà, c'est ça. Ouais. Il était à une vague où le monde le voulait dans son film vu qu'il était un des meilleurs acteurs de l'année. Mais c'est lui qui a décidé de faire moins de films américains. C'est sa décision personnelle. Ça se peut bien, ça se peut bien. Il a voulu percer aux États-Unis, puis après ça, il a fait comme ah, j'ai percé, j'ai Ben, un Oscar, puis je me retire. Je suis pas mal sûr que même en Europe, il avait déjà fait son cash. Fait que tu sais, C'est les plus populaires en Europe, là, je veux dire. finalement, devenir super gros, tu sais, peut-être qu'il crache une chance d'une... Tu sais, il y a plein de monde qui se battrait pour avoir sa place. Il y en a qui le font, Marion Cotillard, elle fait toujours des films américains. Mais c'est parce qu'en Europe, tu peux vivre vraiment bien de ça, tu sais. Déjà qu'au Québec, il y a des acteurs qui vivent bien, pas toute la gang. Non, ça non. Mais ceux qui sont, genre le José Hood, il doit pas être aboyé, là, on s'entend. Fait que, bref, je te laisse aller avec ta deuxième position. Ma deuxième position, c'est Bohemian Rhapsody. Oh boy, ok, quand même. Oui, moi j'ai très bien apprécié ce biopic-là, puis faites juste retourner sur les anciens podcasts, des épisodes du podcast, puis mettez ce que je disais en ce moment-là, maintenant. C'est encore cohérent, C'est ça n'a pas encore changé. cohérent, ça n'a pas changé, j'ai adoré Bohemian Rhapsody. Fait que Mathieu, je te laisse aller avec ta 18e position. 18e. 2018. J'ai aimé le bug que t'as fait. Ça a pas payé le bug. Ah, j'ai pas aimé. Je te laisse aller avec ta 2018. Ouais, 2018, c'est Avenger Infinity War, Ah ouais? que j'ai mis comme film de 2018. Il y a plusieurs films que je vais mettre, indépendants, que j'avais bien apprécié. Entre autres, j'oublie le nom, c'est Royal Bat Hotel. Ah ouais, le Bad Time at the Royal. C'est un des films qui m'a le plus marqué en 2018. Mais en repensant bien, celui qui m'a le plus marqué, c'est un blockbuster, il faut le mentionner, mais reste que c'était quelque chose d'hallucinant quand c'est sorti ce film-là. Ah ouais. Surtout la fin. Là. Surtout la fin, puis pour beaucoup de fans, ils préfèrent Endgame. Je peux comprendre pour plusieurs aspects que ce film-là il peut être mieux pour, entre autres, le développement des personnages, le scénario, pas tant pour l'action, je dirais. Les scènes d'action, je trouve, sont mieux travaillées dans le dernier. Reste que, pour moi, mon film de 2018, même si c'est un blockbuster, même si c'est plusieurs films indépendants que j'ai voulu mettre, j'ai mis Avenger Infinity War comme 2018. Excellent. Moi, je vais y aller avec ma deuxième position. Ouais. Ma deuxième position, c'est Joker. Inévitable. On a parlé en masse de long en large. Autant dans l'épisode du top 10 c'est que vous avez probablement écouté la semaine passée. C'est un grand film. De A à Z. C'est vraiment un des films qui m'a marqué le plus de toute la décennie. J'ai plus grand chose à dire dessus, sauf que, écoutez ça, c'est pas ça, c'est quasiment scandaleux, si vous l'avez pas écouté. Que t'aimes ou non le super-héros, tu dois écouter ce film-là. Je te laisse aller avec ton film des 10 dernières années, ton préféré, de celui que tout battu, que c'est le meilleur film que Christ, tu le vis là. Ça répète Harry Potter, Ou Shazam. ou Shazam, Ou Suicide Squad. ou Suicide Squad, Mais... mais c'est Le Revenant avec Leonardo DiCaprio. Ah, Très bon Moi, choix. méritait la première suis place de mon top 10. je suis surpris. Écoute, j'ai adoré ce film-là, plein de rebondissements à chaque fois. Léo est bardassé de gauche à droite. Écoute, Son il l'a mérité, premier Oscar. son premier Oscar, puis il l'a mérité, il a travaillé pour avoir son Oscar, fait que pour moi, Le Revenant est mon meilleur de la C'est ça, décennie. Ah, c'est bien correct. Fait que Mathieu, toi, ton meilleur film de 2019? Ben, c'est le même que mon classement que j'ai fait la semaine dernière, donc c'est... c'est correct. C'est quoi par hasard? C'est, comme pour Avenger d'ailleurs, qui était mon premier l'année passée au classement, cette année c'est Joker, qui est le premier à mon classement. C'est sûr qu'Avengers Endgame, on aurait cru qu'elle était premier partout pour nous autres. Puis... Ben, c'est genre les conclusions, c'est toujours, pas casse-gueule, mais ça divise toujours les fans, parce que une conclusion, c'est jamais évident à faire. Puis on l'a appris autant pour Star Wars que Game of Thrones, que Surtout Game of Thrones, Avenger.
cette année, puis même à chaque année, il y a toutes les conclusions. Puis jamais évident, même X-Men cet été, les conclusions, c'est toujours, ça divise toujours les fans, même autant que c'est bon ou mauvais. Et du fait que, voilà, Endgame n'est pas nécessairement premier à cause de ça. Et comme je dis, j'essaie de travailler mon classement pour pas mettre juste des blockbusters non plus. D'où le fait que, entre autres, Joker est premier dans mon classement. Il le mérite amplement. Joaquin Phoenix, c'est une performance incroyable. On l'a déjà dit la semaine passée, mais c'est le film de 2019, il faut le voir. C'est sûr, il ne plaira pas à tout le monde, je connais du monde qui l'ont pas aimé. Parce que, quand moi, je me rappelle toujours que je suis rentré au cinéma et je me suis assis, il y avait une famille devant moi. Et, voyons, il y a un enfant qui demandait pourquoi il n'y avait pas de safety box pour le film. Puis j'étais comme... Non, c'est parce que c'est pas un film d'action là. Non, c'est un drame. C'est ça, c'est un drame psychologique, puis tu le vois dès le début, dès les premières scènes, tu le sens. Et j'ai beaucoup aimé le film Joker, donc c'est mon premier. T'avais des enfants au Joker? Il y avait 2 parents avec leurs enfants, c'est des ados là, genre des ados. Peut-être 11-12 ans. Ma soeur de 16 ans, t'allais le voir, là, puis à 16 ans, t'es capable de le comprendre. Là, à 16 ans, tu commences à avoir comme un début de... Mais je pense que c'est classé 13 ans et plus, je crois, un truc comme ça. Ouais, je pense que oui. Aux États-Unis, je pense que c'était 18, hein? Et t'es 18 aux États? Je pense que oui, pour Je sais qu'ici on est toujours plus smooth là. Ouais, ben, tu sais, en même temps, je vois rien dans ce film-là. À 13 ans, j'aurais été clairement capable. Il y a un peu de sang, mais je veux dire... Ouais, il y a peut-être une scène qu'on se sait à quelque chose. Ah, ouais. Vraiment qui m'aurait choqué jeune, mais autre que ça. Mathieu, avant que je finisse avec mon premier film je sais que vu que tu n'as pas pu faire un classement, je vais te proposer, le temps que je donne ma première position, je veux que tu penses. Yeah. Au meilleur film que tu as écouté dans la décennie, il faut que tu me le trouves, je te laisse le temps. Je sais que je te prends un peu à la dernière minute, mais je veux au moins que tu aies la chance de me dire le film qui t'a marqué le plus dans les 10 dernières années. Fait que moi je vais y aller avec ma première position. Ceux qui écoutent le podcast depuis le début vont le savoir. C'est un film réalisé par un Québécois. C'est un film de science-fiction. C'est un mythe dans le sens où que ce film-là a réussi à faire quelque chose que je pensais qu'il était impossible de faire. C'est de faire une suite à Blade Runner. Denis Villeneuve a réussi à faire une suite à Blade Runner qui est pratiquement je dis, aussi bonne que l'original avec Harrison Ford de Ridley Scott. C'était pour moi, tant qu'à moi, Blade Runner 2049 est un exemple de film qui marque l'imaginaire. Je trouve ça plate que le film est flappé au box-office, mais c'est un film pour moi qui est grandiose sur tous les plans, au niveau de l'esthétique, au niveau des couleurs, au niveau de l'acting, il y a des moments de sentiment. J'en pense toujours à Ryan Gosling quand il vient chercher, quand il trouve, je pense, son carnet, puis les émotions qui dégagent de cette scène-là, puis le silence, le vide, juste la coloration du orange, du bleu, tout ça. Pour moi, ce film-là va sur des thèmes extrêmement d'actualité, mais en même temps très 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 pointu. Je trouve vraiment que Blade Runner 2049 est un film, un très grand film. Pour moi, je me suis même pas posé la question. Je savais déjà que c'était mon premier. Blade Runner 2049, c'est mon meilleur film des 10 dernières années. Puis je le dis sans hésiter. Chapeau bas, M. Denis Villeneuve. J'ai hâte d'avoir Dune comme ça, pas de sens. J'ai capoté. J'avoue que Dune, ça va être quelque chose. Ça. Ah ouais, puis je pense que c'est en 2 parts, hein, je me souviens bien. Je sais pas si c'est en 2 parts, j'ai pas regardé, mais je sais que c'est pour bientôt là. Je sens que c'est en 2 parts. Fait que Mathieu, t'as-tu eu le temps de méditer? Ben écoute, je vais me fier à mes 10 films que j'ai sortis depuis tantôt, parce que je recommencerai pas à faire la recherche de toutes les... Ce serait interminable. Et dans les 10 films que j'ai nommés tantôt, celui dans les 10 qui m'a le plus marqué, que je considère que c'est un incontournable à voir, et ça va peut-être surprendre autant vous deux que ceux qui nous écoutent, et peut-être même Jess Anctil, je sais pas. Quoi que c'est le genre de film que Jess Anctil aimerait voir, qu'il a souvent vu puis il a souvent aimé dans ses tops, c'est Le Majordome. Pour moi, c'est le film qui m'a le plus marqué dans le top 10 que j'ai fait là. Ouais. C'est comme je dis, c'est lui qui me cherche plus d'émotions. Tu écoutes ça chaque année, genre? Je l'ai écouté cette année, donc... en 2020 ou en 2019? En 2019, excuse-moi. Je l'ai écouté en 2019 et je l'ai écouté 4 fois, je pense, au total. Et c'est le genre de film que j'aime l'écouter. Il vient me chercher tellement d'émotions, puis il y a tellement de détails dans ce film-là. Il faut le voir, c'est une expérience. Autant pour le point de vue historique que le personnage qui... Forrest Whitaker là-dedans, là, c'est... Écoute, il y a autant avec les présidents qu'autant qu'il y a une famille. Puis je l'ai pas mentionné, mais sa femme est jouée par une actrice qui fait pas beaucoup de films. Puis vraiment, ses films, je pense qu'elle en fait genre 1 ou 5 ans, c'est Oprah. Oprah est une actrice aussi, pour ceux qui ne le savent pas. Et elle joue la femme de Forrest Whitaker dans le film. Elle a un rôle quand même important, parce qu'ils ont des enfants ensemble et tout. Et vraiment, j'ai aimé ça, leur lien entre les deux, puis avec leurs enfants, tout ça, et vraiment les éléments historiques. Il y a une scène, c'est pas un spoiler, c'est juste une scène historique qui va exister. Moi, je l'ai vu à mes coups de soir, puis je trouve ça choquant. C'est que pendant les années 70-80, quand les Noirs battaient pour leurs droits, à un moment donné, dans les restaurants, il y avait une section pour les Noirs, une section pour les Blancs. Et la section des Blancs, c'était toujours l'entrée, t'avais le comptoir, puis il y avait le droit d'être là.
Fait qu'à un moment donné, les Noirs sont entrés là, puis sont installés là, puis ils bougeaient pas. Fait qu'il y a des Blancs qui se sont ramenés, puis ils ont commencé à les tabasser, à leur cracher dessus, à les menacer, à essayer de les pitcher dehors du restaurant, tout ça. Puis c'était très violent, puis après c'est arrivé, puis à la place d'arrêter les Blancs, ils ont pogné les Noirs, ils ont tabassé, puis ils ont sorti du restaurant, puis la scène, ils l'ont refaite dans le film. Puis je trouve ça vraiment... c'est... Une violence. c'est d'une violence, puis je comprends pas comment ça peut arriver, tu comprends? C'est quelque chose que... Je comprends que le racisme existe, mais... Moi, je suis tellement pas raciste que je l'aime à comprendre comment on peut être raciste, tu comprends? Ouais, je comprends. Puis ça me choque quand je vois ce genre de scène-là, puis ils ont pris le temps de la montrer, puis elle dure pas genre 30 secondes, elle dure comme 5 minutes. C'est la réalité. C'est ça, ils te montrent la réalité crue, là. Puis, en tout cas, bref, le majordome. C'est bien correct. Fait que c'est tout pour notre top 10 de la décennie. C'est sûr que quand on revient pour le prochain choix après les tops, c'est Star Wars, faut en parler. On peut pas l'éviter, On peut pas l'éviter, faut quelqu'un qui démolisse entre nous deux. Fait que vous remercie d'avoir été là toute l'année 2019, vous avez été patient parce qu'on a eu pas beaucoup d'épisodes pour diverses On a eu raisons. beaucoup de problèmes, mais Max il travaille là-dessus. Là. Ouais, je vous achète un nouveau PC puis c'est le temps et l'argent qui manque. Bref. Merci d'avoir été là. On espère que l'année 2020 va se passer mieux pour nous autres pour le podcast. Mais on l'aime d'amour ce projet-là, on travaille fort. Je sais qu'on reçoit parfois des critiques, mais nous on les écoute et on essaie de travailler notre projet. Ben, on a changé notre format complètement l'année dernière. Là. Puis je trouve que on a gagné à faire ça. Puis ça permet aux deux d'avoir un peu plus de vie, là, parce qu'à toutes les semaines ça venait difficile à gérer. Fait on vous remercie d'être là. On n'est pas pour l'année 2020, on va arriver, il y a des bons films qui s'en viennent cette année. Ça va être plus tranquille je pense que l'année passée. Mais je pense qu'on est prêt pour une autre année. Hugo va toujours être en arrière en train de me claquer les mains pour dire bravo à Mathieu. Fait que je vous dis sur ça, je pense qu'on fera pas de plug pour cet épisode-là. On va y aller simple. Merci d'avoir été là. On se voit l'année prochaine. En fait, cette année.